Trump fait voler en éclats la farce du régime cubain en exposant une contradiction que la dictature a toujours tenté de cacher. Alors que la haute direction de la Havane accuse les États-Unis de tous les maux de l'île, des parents directs, liés au cœur même du castrisme, vivent en Floride, voyagent, profitent des libertés américaines et échappent à la misère que le peuple cubain affronte chaque jour. Ce lundi 8 juin 2026, l'affaire prend de l'ampleur après la nouvelle offensive de Washington. Contre Miguel Díaz-Canel, Liz Cuesta, Manuel Anido Cuesta, Alejandro Castro Espim et des noms liés à la famille Castro. La pression de Trump a touché l'argent, le tourisme, les cartes internationales, les entreprises étrangères et maintenant aussi l'image morale du régime. La belle-mère d'Alejandro Castro Espim, homme fort du renseignement cubain et fils de Raúl Castro, vit à Ayalea, au cœur de l'exil cubain, aux États-Unis, tandis que la dictature continue de vendre un discours anti-américain pour maintenir le pouvoir à La Havane. Qu'est-ce que l'élite cubaine cachait ? Pourquoi fuit-elle vers les États-Unis ? Comment Trump a-t-il retourné cette hypocrisie contre le régime ? Je vais tout te raconter. Si tu apprécies ce contenu direct, abonne-toi. Il y a des vidéos chaque jour. L'offensive a débuté dans un domaine sensible pour la dictature. C'est parti. Le gouvernement Trump a imposé de nouvelles sanctions contre des figures centrales du régime cubain et a renforcé l'étau contre les structures liées au pouvoir militaire de l'île. La liste a visé Miguel Díaz-Canel, son épouse Liz Cuesta, son beau-fils Manuel Anido Cuesta, Alejandro Castro Espim et Raúl Alejandro Castro Cales, le fils d'Alejandro. Des entités liées à l'appareil politique et militaire cubain ont également été incluses. La mesure n'était pas seulement symbolique. Elle bloque les biens sous juridiction américaine, restreint les opérations financières et fait peur à toute entreprise qui essaie encore de faire des affaires avec la direction castriste. C'est là que le récit de la dictature commence à s'effondrer. Le régime a toujours essayé de vendre l'idée que les États-Unis étaient l'ennemi extérieur, le responsable de la pauvreté, des coupures de courant, du manque de nourriture et de l'effondrement de l'île. Sauf que l'élite communiste elle-même ne vit pas comme le peuple cubain. Alors que le travailleur ordinaire fait face aux files d'attente, aux coupures de courant et à un salaire de misère, des familles liées au chef du régime se retrouvent installées à Miami, Madrid et dans d'autres endroits où elles vivent dans le confort. Le discours est contre Washington, mais le refuge se trouve aux États-Unis. Le cas le plus flagrant concerne Ana Anadis Cardero Pacheco, mère d'Ana Anali Lilian Rueda Cardero, épouse d'Alejandro Castro Espim. Selon l'enquête publiée par Marty Noticias, elle est arrivée aux États-Unis initialement avec un visa de tourisme, puis elle a passé des années à voyager fréquemment et a obtenu la résidence permanente en 2023 grâce à la loi d'ajustement cubain. Depuis lors, selon les informations publiées, elle a continué à voyager à Cuba. L'autre fille, Meurice Cel Rueda Cardeiro, belle-sœur d'Alejandro Castro Espim, vit également dans le sud de la Floride et aurait déjà la citoyenneté américaine. Les deux sont liés à Yalea, une ville connue pour abriter l'une des plus grandes communautés d'exilés cubains aux États-Unis. La contradiction est de taille, car Alejandro Castro Espim n'est pas un personnage quelconque. Il est le fils de Raúl Castro, il évolue depuis des années dans l'appareil de sécurité cubain et il est considéré comme une figure influente au sein de la structure de pouvoir qui entoure la dictature. Alors qu'il écrit, apparaît lors d'événements et maintient une ligne dure contre les États-Unis, sa famille politique profite exactement du système que le régime attaque publiquement. C'est cette farce que Trump contribue à faire tomber lorsqu'il met la famille Castro et ses opérateurs sous une pression réelle. L'enquête a également mis en lumière le passé de la famille Rueda Cardeiro au sein du régime. Le père d'Ana Anali et Meurice était Hugo Leandro Rueda Jomarón, un colonel lié aux forces armées révolutionnaires cubaines et une figure associée à l'appareil militaire dans l'est de l'île. Il a été présenté comme une personne de confiance du castrisme, avec un passé au sein des structures qui ont soutenu le régime pendant des décennies. La famille, qui aujourd'hui semble liée à la vie aux États-Unis, ne vient pas d'une périphérie abandonnée de Cuba. Ce point démontre l'ancienne excuse de la dictature. Il ne s'agit pas de Cubains ordinaires fuyant la misère à la recherche de liberté. Ce qui est en question, c'est la famille de personnes liées au sommet du système, en passant par les États-Unis. Pendant que le régime continue de réprimer les opposants,
de faire taire les journalistes, de contrôler les entreprises et d'utiliser la machine d'État pour enrichir sa propre élite. Le peuple cubain n'a pas ce choix. Ceux qui critiquent la dictature à l'intérieur de l'île subissent des pressions, une surveillance et vivent dans la peur. Ceux qui appartiennent au cercle du pouvoir peuvent circuler, voyager, vivre à l'étranger et garder des liens avec la Havane. La pression économique commence également à produire des effets visibles. Des entreprises étrangères liées au tourisme et aux services financiers se sont retirées après le décret signé par Trump le 1er mai 2026. Des chaînes hôtelières comme Blue Diamond et Iberostar se sont éloignées des structures liées au conglomérat militaire Gaeza. La Banque centrale de Cuba a également annoncé que les services Visa et Mastercard cesseraient de fonctionner sur l'île, en raison du risque de sanctions liées à la Fincimex, qui est rattachée au système contrôlé par les militaires. Ce mouvement frappe le régime là où il est le plus sensible. Cuba dépend du tourisme, des envois de fonds, des opérations financières extérieures et des entreprises étrangères pour soutenir une économie déjà asphyxiée. Quand Trump vise Gaeza, il vise le mécanisme que de nombreux analystes considèrent comme l'une des plus grandes boîtes de contrôle économique de la dictature. Ce n'est pas une attaque contre le Cubain ordinaire. C'est une attaque contre la machine qui gère les hôtels, l'argent, les entreprises, les cartes et les privilèges pendant que la population vit dans la pénurie. La réaction de la Havane a été prévisible. Le gouvernement cubain a qualifié les sanctions d'agression, a parlé de souveraineté et a tenté de transformer la direction sanctionnée en victime. Mais le problème, c'est que la réalité est maintenant plus difficile à cacher. Díaz-Canel. Manuel répète un discours anti-américain. Liz Cuesta peut dire qu'elle se sent honorée de figurer sur la liste. Et Bruno Rodriguez peut accuser Washington d'intervention, mais l'image qui reste est tout autre. L'élite du régime critique les États-Unis en public, mais elle se précipite vers les États-Unis lorsqu'elle a besoin de sécurité, de confort et d'avenir. Manuel Anido Cuesta s'est également retrouvé au cœur de l'offensive. Il est le fils de Liz Cuesta et le beau-fils de Miguel Díaz-Calderón. Son inclusion sur la liste des sanctions montre que Washington ne regarde pas seulement les postes officiels, mais aussi les réseaux familiaux, les opérateurs proches et les personnes qui peuvent servir d'extension patrimoniale ou politique du régime. C'est un changement important. La dictature cubaine a toujours survécu en cachant le pouvoir au sein de la famille, d'entreprises intermédiaires, de structures militaires et d'alliés économiques. Désormais, le message américain est simple. Le nom de famille, la connexion familiale et le bénéfice politique sont également pris en compte. Raúl Alejandro Castro Calles, fils d'Alejandro Castro Spin, a également été inclus sur la liste. Cette information renforce l'impact de l'offensive car elle montre que la pression ne s'est pas limitée à l'ancienne génération du castrisme. Elle concerne les héritiers, jeunes opérateurs et personnes susceptibles de maintenir des affaires ou de l'influence sur l'île. La dynastie qui a tenté de transformer Cuba en propriété familiale fait maintenant face à une pression qui traverse les générations. Le problème n'est pas seulement qu'une personne vive aux États-Unis. Le problème, c'est que l'élite castriste utilise la liberté américaine alors que le régime condamne cette même liberté devant son propre peuple. Alors que la Havane proteste contre les sanctions, le monde découvre l'image que le régime voulait dissimuler. L'élite communiste parle de révolution pour le peuple, mais choisit la liberté américaine pour sa propre famille. Je suis Milson Alves, global, internationaliste et ministre. Mon but est de vous informer chaque jour en toute vérité. Les liens des articles sont dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.